Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e point littérature. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait pas mal polémique en ce moment, le BookTok. Si vous êtes adepte des réseaux sociaux et de lecture, vous devez sûrement traîner sur le BookTok. BookTok qui est l'endroit de TikTok où on parle principalement de livres. On y retrouve des recommandations, des reviews, des critiques et plus récemment des vlogs lecture, événements, salons, etc. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est à proprement parler le BookTok, comment il est né et quel impact il a eu sur les maisons d'édition qui, disons-le, est plutôt positif. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo que Jeannot Ce Livre a réalisée à propos du BookTok. Elle est très complète et elle définit bien ce qu'est le BookTok. Elle est très bien réalisée et vaut vraiment qu'on s'y attarde. Le sujet d'aujourd'hui est assez compliqué puisque si vous traînez sur le BookTok, vous avez dû voir les changements de direction qui ont été pris depuis quelques mois. Enfin, j'abuse, depuis quelques semaines en vrai. En effet, on retrouve pas mal de créateurs de contenu dont la langue commence peu à peu à se délier. Il est très compliqué de comprendre pourquoi, mais plusieurs événements ont eu lieu et ont quelque part impacté la façon dont on perçoit le BookTok. Avec le BookTok Trauma Challenge ou encore certains influenceurs qui ne renouvellent pas leur partenariat avec les maisons d'édition ou encore des partenariats qui se passent pas forcément très bien. Je fais pas cette vidéo contre les maisons d'édition, ni contre les influenceurs, ni contre TikTok. À travers cette vidéo, j'essaie surtout d'éclairer les lumières de ceux qui ne sont pas présents sur le BookTok, qui n'y connaissent rien et qui ont besoin d'être un peu plus éclairés sur cet univers. J'ai changé la luminosité parce que je sais pas, j'avais l'impression d'avoir un air de malade, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe, mais il y a deux manières d'avoir un partenariat avec une maison d'édition. Ou la maison d'édition vous contacte et vous établissez ensemble un partenariat, rémunéré, non rémunéré. Vous définissez ensemble les termes du contrat, c'est-à-dire le nombre de services presse que la maison d'édition va vous envoyer par mois, par semestre, etc. Ou la maison d'édition lance un appel à candidature ou un appel à partenariat. Généralement, ça se passe via les réseaux sociaux et vous devez remplir un formulaire en ligne en indiquant vos réseaux, le nombre d'abonnés et évidemment votre axe. Mais après, ça me semble logique. Si vous allez chez une certaine maison d'édition qui ne fait que de la romance, la maison d'édition s'attend à ce que vous ne parliez principalement que de romance, ou du moins en grande partie. La maison d'édition mouline toutes ces candidatures et donne un message de refus ou d'acceptation au bout d'un certain temps. Il y a donc une vraie stratégie marketing derrière ce processus, garantir une visibilité. Certaines maisons d'édition, lors des appels à partenariat, demandent un minimum d'abonnés. C'est le cas de City Edition, éditeur de La femme de ménage de Freddie McFadden. Quelque part, on peut comprendre cette question d'abonnés, car les services presse envoyés ne sont pas facturés aux influenceurs. Ce sont donc des livres gratuits qui sont destinés à des fins commerciales et marketing. Généralement, vous avez un tampon à l'intérieur avec marqué « ne peut être vendu » ou alors imprimé sur la première de couverture. Les envoyer à quelqu'un qui a un très petit nombre d'abonnés n'a donc pas vraiment de sens. Pourtant, plusieurs personnes s'insurgent dans les commentaires, expliquant que petite ou grande communauté, il y a quand même une visibilité. Je suis pas vraiment sûre de cet argument. Et lorsque les messages sont posés sur un ton passif-agressif, on peut dire que City Edition sait répondre. Lorsque les maisons d'édition ont acté du coup les candidatures et ont acté les gens avec qui ils vont faire un partenariat, en général, ils tiennent assez rapidement au courant. La plupart des maisons d'édition annoncent via les réseaux sociaux qu'il faut aller checker ses mails ou alors faire un post dans lequel ils annoncent sous forme de liste les personnes avec qui ils vont établir un partenariat. Ce qui permet à ceux qui suivent les comptes de des maisons d'édition d'aller s'abonner du coup aux futurs partenaires. Que se passe-t-il si un influenceur ne tient pas ses promesses? C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de lire, de faire un retour, de faire une review, de faire un post. Eh ben la maison d'édition peut tout simplement prendre l'initiative de ne pas renouveler le partenariat. Ou aussi de rompre le contrat tout de suite, maintenant, car pas respecté. Malheureusement, cette année, ça a beaucoup fait parler. Certains influenceurs qui avaient déjà établi un partenariat avec des maisons d'édition l'année précédente ne les ont tout simplement pas renouvelés cette année. C'est le cas de Paulat, un des plus gros influenceurs de BookTok, qui n'a pas renouvelé certains partenariats, pour plusieurs raisons. Déjà, la masse de livres reçus. C'est pas nouveau, mais certaines personnes ne l'intègrent pas bien. Les maisons d'édition sont soumises à une production éditoriale très tendue. On produit beaucoup plus de livres qu'on en vend. Et là, je parle vraiment des grosses maisons d'édition. Et malheureusement, les influenceurs sont en première ligne de ce carnage. Car qui dit tenu par un partenariat, dit tenu par un engagement. Celui de rendre en temps et en heure une review, un post, etc. Et ça devient très vite compliqué lorsqu'on a une dizaine de livres qui arrivent chaque mois de plusieurs maisons d'édition. Donc vous multipliez une dizaine de livres par maison d'édition, ça devient très compliqué. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que les influenceurs sont des êtres humains, avec une vie.
qui peut parfois s'avérer être compliqué, des périodes dans lesquelles il est plus compliqué de prendre le temps de lire ou simplement d'avoir la même énergie de lire. Il est question de surproduction, ce qui s'accompagne donc de surconsommation. Sachez qu'il y a des nouveautés tous les mois et des sorties de livres en très grande quantité. Polat déplore aussi ce fait d'avoir beaucoup de livres et de ne plus aller en acheter, car il en a tout simplement trop. Et ça a un impact aussi sur sa passion qu'est la lecture. Parce que c'est comme tout. Quand c'est trop, c'est trop. Moi, je sais, je suis philosophe maintenant. Il est évidemment pas le seul à avoir refusé de renouveler certains partenariats, mais j'ai trouvé sa vidéo TikTok hyper honnête et hyper bien faite. Parce que généralement, beaucoup d'influenceurs aiment bien mettre en avant tout le côté paillettes, ouais, c'est bien, c'est beau de recevoir des services presse. Et ça, il s'en plaint pas. Il est très honnête. Il dit que c'est super, etc. Mais il y a aussi ce côté où, en fait, quand c'est trop, c'est trop. Certaines maisons d'édition, comme je le disais, lancent des appels à partenariat via les réseaux sociaux, ce qui donne une chance à tous ceux qui le souhaitent et qui cochent toutes les cases de pouvoir devenir influenceur. En général, ces appels ont lieu en fin d'année et les résultats sont annoncés à la mi-décembre pour l'année qui suit. Les annonces ont donc été faites il y a pas très longtemps, parce que là on est quoi ? On est le 26 décembre au moment où je tourne. Et les annonces avaient été faites il n'y a pas très longtemps. Beaucoup d'influenceurs ont souligné le fait qu'ils ont quand même un certain nombre d'abonnés et pourtant sont refusés par les maisons d'édition. Alors je sais pas exactement dans quelle maison d'édition les booktokers dont je vais parler ont postulé, sauf une évidemment. On parle d'ici du cas de Aya Books et la psy du BookTok. La psy du BookTok qui parle ouvertement du fait que c'est la maison d'édition BMR qui l'a refusée. Et elle est refusée déjà depuis plusieurs années. On parle ici de communautés assez conséquentes puisque Aya Books rassemble quand même plus de 90 000 abonnés et la psy du BookTok plus de 31 000 abonnés. Ce qui est assez intriguant dans ces refus et en particulier pour la psy du BookTok, c'est qu'elle propose des recommandations de livres de la maison d'édition BMR assez régulièrement. BMR, une maison d'édition spécialisée dans la romance, avait lancé son appel à partenariat le 14 octobre dernier via Instagram. Elle a clôturé les candidatures le 3 novembre dernier et a depuis fait du coup les annonces. Il y a absolument rien de spécifié dans le post Instagram. Pour le lien qui menait aux candidatures, c'était affiché dans la bio, mais du coup maintenant il ne l'est plus. Il ne donnait aucun indice sur le nombre d'abonnés, sur les questions de notoriété. En revanche, c'est quand même bien précisé qu'il faut être passionné de romance et vouloir partager son contenu avec une communauté. Et jusqu'ici, ça semble logique. Du côté d'Aya Books, elle a abordé dans un TikTok le fait que certaines maisons d'édition pouvaient ne pas forcément aimer son contenu du fait qu'elle était très franche dans ses critiques, dans le sens où elle n'a pas peur de dire qu'elle n'aime pas un livre. Et je vous avoue que je sais pas si c'est réellement ça le problème. Parce que beaucoup de maisons d'édition partent du principe qu'un avis, au-delà du j'aime ou j'aime pas, tant qu'on parle du livre, est toujours bon à prendre. Bien sûr, il y a la manière de s'exprimer, et ça joue beaucoup, mais en général, quand elle aime pas un livre, elle le fait toujours passer sur le ton de l'humour. Enfin, de l'humour très franc, mais de l'humour. Ça donne des choses assez cocasses et je vous invite à aller voir ses déceptions 2024. Moi, j'ai beaucoup rigolé. Elle dit clairement qu'elle n'est pas le public visé. Elle explique également que son souci, c'est le nom des personnages, ça peut être le comportement des personnages, ça peut être le lieu où ça se déroule, mais en aucun cas, ça ne critique la maison d'édition. Alors, on pourrait se demander pourquoi. Est-ce que les maisons d'édition ont trop de partenariats par rapport aux services presse qu'ils envoient et que du coup, ils privilégient d'autres comptes, des comptes beaucoup plus gros, type Le Souffle des mots ou encore Vic. Vic, qui, je le rappelle, a quitté le BookTok il y a quelques semaines après une annonce. Nous avons donc perdu une de nos leaders du BookTok. C'est bien dommage. Mais peut-être est-ce une question financière. Parce que, je le rappelle, ces services presse ne coûtent rien aux influenceurs, mais en revanche, ça coûte de l'argent aux maisons d'édition. Il y a aussi cette question de ressemblance entre les comptes BookTok. Lorsque vous êtes partenaire, et là je parle surtout aux BookTokers, lorsque vous êtes partenaire d'une maison d'édition, généralement, on le reconnaît tout de suite. Il y a les mêmes recommandations partout sur le BookTok. Alors, nous, de notre point de vue de lecteur, on a aussi du mal à se positionner. Est-ce que votre avis que vous nous partagez est réellement sincère ? Et peut-être que les maisons d'édition privilégient moins la quantité que la qualité. Et attention, je parle ici de certaines maisons d'édition parce qu'il y en a qui envoient 15 livres et qui veulent une review sur les 15 livres absolument le même mois, et là j'avoue que c'est très compliqué. En effet, si la relation entre les maisons d'édition et les influenceurs peut se passer de manière amicale, certains influenceurs ont été particulièrement choqués du comportement de certaines maisons. C'est le cas d'Ambre, présente sur la plateforme depuis un moment et qui aujourd'hui rassemble une communauté de 24 000 lecteurs. C'est beaucoup. En tout cas, c'est plus qu'ici. Ici, on te regarde droit dans les yeux, hein. Je rigole, je vous aime ceux qui sont là. Tout comme Aya, elle hésite pas à y aller. Elle y va et elle dit ce qui va pas. Et c'est ce qu'elle a fait dans un TikTok, où elle explique que après le renouvellement ou l'acceptation d'un partenariat avec une maison d'édition, cette dernière lui a envoyé un mail
qui lui explique les règles du partenariat. Le ton sec, voire presque autoritaire du mail, lui a pas du tout plu. Je pense que ça n'aurait plu à personne. Elle a donc rappelé que c'était un partenariat non rémunéré et que les avis même négatifs doivent être exposés. Et jusqu'ici, je suis plutôt d'accord. On ne peut pas bâtir une relation de confiance si on a l'impression qu'il y a un déséquilibre et qu'on est constamment surveillé. En revanche, un contrat, il faut s'y tenir et comprendre l'enjeu des maisons d'édition, qu'il soit financier ou d'ordre de la réputation. C'est important que les deux côtés se sentent bien parce que les deux ont tout à gagner. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de maisons d'édition organisent des événements dans lesquels ils invitent leurs influenceurs, tout cela dans le but de rencontrer leurs partenaires. Mais parlons un peu de ces fameux événements. Ici on parle de soirées de rencontres, mais également de salons, festivals, etc. durant lesquels les influenceurs sont invités, se rencontrent, échangent entre eux. Jusqu'ici on est sur un fonctionnement classique. Oh purée, ça se voit que je suis fatiguée. Classique, pardon, de l'influence. Échanger, se rencontrer et filmer du contenu ensemble et pourquoi pas devenir amis. Aïe aïe aïe, j'ai touché la corde sensible. Vous voyez sûrement le BookTok comme une petite communauté. Et c'est vrai, il n'y a pas énormément d'influenceurs et c'est un milieu assez niche. Safe place, endroit où on rencontre des lecteurs, on parle de livres, mais ça, c'était avant. Il y a quelques temps, une trend s'est lancée sur le BookTok, appelée BookTok Trauma Challenge. Et on peut dire que j'étais très surprise d'entendre certaines choses. Beaucoup de BookTokers, et pour le coup j'ai pas vraiment envie de donner de nom, car de toute façon ils n'ont pas été donnés, ont dénoncé le fait que lorsqu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, c'est difficile, quand on est invité à des événements, de se faire une place au sein de la communauté BookTok déjà établie. C'est pas vraiment la communauté qui ouvre ses bras à tout le monde. C'est pas juste parce qu'on est lecteur qu'on va être accueilli correctement dans le BookTok. Et la notoriété joue beaucoup. C'est ce qu'avait dénoncé Paulade dans un TikTok. Et j'avoue que ça m'avait fait mal au cœur. En fait, on sait que ça se passe comme ça dans le monde de l'influence dite classique parce que beaucoup d'influenceurs commencent à parler justement de tout ça, de cette course aux abonnés. Mais je suis assez choquée que ça touche aujourd'hui au domaine du livre. En fait, je comprends pas bien pourquoi on en arrive là. Est-ce que c'est par jalousie? Est-ce que c'est une question simple et pure de notoriété? Est-ce que c'est une question de celui qui lira le plus vite de livres ou qui aura la meilleure review? Aya Books avait également parlé des commentaires qu'elle recevait à propos de son poids dans ses commentaires. Et que ça faisait partie de son Book Trauma Challenge. Bah tu m'étonnes. Je vois absolument pas le rapport entre les livres, la lecture et son poids. Donc en fait on part sur des histoires de harcèlement, tout ça, alors qu'à l'origine on parlait des livres. Very safe place. Plusieurs petits comptes avaient également abordé la question de la fin du BookTok, en se plaignant que c'était difficile de percer sur le BookTok. C'était le cas de la vidéo de Collins Library, qui pour moi a plutôt bien exposé le problème. En fait, elle se demande si l'algorithme n'a pas un souci, ou alors si BookTok n'était pas finalement un effet de mode qui aujourd'hui finit par s'essouffler. Plusieurs créateurs de contenu, et aujourd'hui je vais surtout en parler de deux que j'ai beaucoup apprécié finalement, c'est Mel Books et Lydia. Elles ont exposé des faits et des points de vue qui pour moi sont tout à fait entendables. Et en tant que créatrice de contenu, je pense qu'il était important qu'elles prennent la parole à ce sujet. La question principale, et c'est ce qu'a bien décrit Mel, c'est pourquoi vous êtes sur le BookTok? Un moyen de partager sa passion pour certains, un moyen de se faire de l'argent rapidement pour d'autres, et malheureusement, et ce qui motive beaucoup de personnes, c'est la notoriété. À l'heure où tout va vite et se faire de l'argent rapidement devient de plus en plus accessible via des plateformes comme TikTok, certains ont remarqué la difficulté à percer sur ce réseau. Aussi, elles ont plutôt bien répondu à cette question de l'algorithme qui serait devenu défaillant. Il n'en est rien, d'accord? Tout va bien. Lydia a pris la parole à ce sujet et a exposé le fait que beaucoup se plaignaient que leurs vidéos ne percent pas ou font très peu de vues. Mais ces mêmes personnes n'interagissent pas assez avec leur communauté et ça c'est bien vrai. Lorsque vous n'interagissez pas avec votre communauté, TikTok pense simplement que vous n'êtes pas là pour échanger, pour discuter, pour créer une communauté. Tout simplement. En fait, il faut suivre des comptes qui vous ressemblent, commenter des TikTok et répondre aux commentaires. Oui, c'est un long travail et oui, il faut s'y pencher. Mel et Lydia ont également abordé la question du contenu. Est-ce que le contenu que vous proposez est assez original? Est-ce qu'il est suffisamment intéressant pour qu'une communauté se crée autour de ce concept? Car aujourd'hui, on ne peut pas percer avec juste un TikTok d'une recommandation. Cette ère-là, c'est fini, c'est derrière nous. Alors faudrait-il revoir les concepts sur BookTok, aborder d'autres angles, d'autres sujets? Peut-être. À titre personnel, je pense que certains parlent de percer sur les réseaux sociaux au lieu de parler de choses qu'ils aiment. Rappelons-le, la lecture à l'origine, c'est un plaisir, c'est une activité. BookTok a un gros potentiel car il permet de rassembler une communauté de lecteurs, de pouvoir parler, échanger très rapidement. Presque comme si certaines personnes avaient décidé de se diriger vers ce domaine un peu par défaut, sans être vraiment passionné, mais plus pour dire c'est niche, c'est en développement, je vais faire du buzz rapidement.
Et ben non, parce que pour avoir une communauté, il faut avoir ce concept, cette chose qui nous passionne et qui passionne les gens. De plus, la personnalité joue beaucoup. Plus on est naturel et plus on est nous-mêmes, plus la communauté a des chances de se développer grâce à ce sentiment de proximité que l'on va créer. Et un point qui avait été exposé par Mel, si ça se trouve, certains booktokers aujourd'hui hyper connus ont commencé avec des concepts et une image hyper différente de celle qu'on a aujourd'hui. Et qu'ils ont juste dû, à un moment donné, réajuster leur contenu. Et c'est vraiment pas une mauvaise chose que de se remettre en question. J'espère que ce point littérature vous aura plu. Encore une fois, no hate envers qui que ce soit, ni envers les influenceurs parce que de toute façon je vous suis, ni envers les maisons d'édition et bon, encore moins contre TikTok, mais voilà, je pense que TikTok s'en fiche un peu de moi. Et je pense que de toute façon c'est une question d'évolution aussi. Il y a tout ce côté où le BookTok c'est assez récent quelque part, faut le temps de trouver un peu l'angle. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui ont moins bien marché. Les maisons d'édition sont encore en train d'apprivoiser ça, tout comme les booktokers finalement. On est sur un système qui dépend d'un algorithme. Voilà, malheureusement, on n'est pas maître de l'algorithme. Et voilà, mais toujours est-il que j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. J'espère vous retrouver sur mes comptes Instagram et TikTok. Et évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette petite vidéo. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.